Je me suis pris une énorme torgnole avec ce livre dès le premier exercice. Ça peut vous intéresser si vous êtes autiste, TDAH ou bien que vous avez de l'anxiété et que vous cherchez à apaiser votre anxiété. L'exercice, c'est le suivant. Première étape, vous listez toutes les pensées ou bien les émotions désagréables dont vous souhaitez vous débarrasser. Deuxième étape, vous allez lister toutes les choses que vous avez mises en place dans votre vie justement pour vous en débarrasser. Troisième étape, vous posez la question, est-ce que ça a fonctionné? Et bien souvent, le résultat, c'est que non et que ça de façon contre-intuitive, ça a pu avoir l'effet inverse. Et ça, je vais vous l'expliquer avec un exemple personnel dans quelques instants. Moi, c'est Laurent. Depuis que j'ai découvert ma neurodivergence, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous mes découvertes. Le but, c'est d'être bien soi-même, d'être bien avec les autres et de donner du sens à sa vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce genre de sujet vous intéresse. Et l'exemple personnel que j'ai trouvé en faisant l'exercice, dans mon cas, c'est lié à mon anxiété par rapport à la santé. J'ai des tendances hypochondriaques par moment. Vous savez, le moindre symptôme, tout de suite, je me dis, oh, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc de taré, etc. Alors, comment j'ai fait pour contrer ça, ou plutôt pour essayer de contrer ça? Je me suis beaucoup documenté sur l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai une alimentation très saine, je fais beaucoup de sport, je maximise mon sommeil autant que possible. Est-ce que tout ça, ça a eu l'effet d'apaiser mon anxiété? Non, et c'est même presque l'inverse, paradoxalement. Je le vois bien aujourd'hui, j'ai des amis qui s'en foutent, qui boivent, qui fument, mais qui n'ont pas autant peur que moi de choper une maladie ou d'avoir quelque chose de grave. Alors à quoi c'est dû? C'est dû au fait que justement, quand on a une anxiété et quand on met en place des choses pour lutter contre elle, ça ne fait que la renforcer. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand je cherche à avoir une alimentation parfaite ou faire du sport, etc.? Je cherche à limiter, voire à anéantir l'incertitude. Parce qu'au fond, c'est ça l'anxiété, c'est ne pas savoir, ne pas avoir le contrôle. Donc je ne dis pas dans cette vidéo qu'il s'agit de ne pas mettre en place de bonnes pratiques dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit professionnelle, sociale ou santé, c'est pas ça le truc. Je dis juste qu'il ne faut pas espérer que ce soit ça qui réduise l'anxiété. Et comment réduire cette anxiété? Ça, c'est tout l'objet de mon cheminement à venir et de ce livre. Et la première étape, c'est justement de l'accepter. Accepter l'incertitude, accepter les émotions désagréables, c'est la base de tout pour continuer à vivre ensuite. Alors au moment où je dis tout ça, vous n'avez pas idée. Moi, j'en suis vraiment pas là. J'ai un fonctionnement très analytique. Je prévois tout, je me documente, j'essaye de tout optimiser dans ma vie. Donc le chemin va être long, mais je pense que ça va être très riche. Si vous voulez voir la suite et suivre tout ça avec moi, abonnez-vous à la chaîne.